bureau de la surveillance du territoire douanier est un service qui a été créé par le gouvernement en 2022 dans le cadre des réformes douanières. Et c'est un service qui est chargé de la surveillance du territoire douanier, de la lutte contre la fraude. Et c'est à travers le décret 2022-457 du 27 juillet 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes. Quand on parle du territoire douanier, c'est un concept bien précis qui a rapport à des données réelles et qui ne doit pas être confondu avec le territoire national. Le territoire douanier, c'est d'abord le lieu ou l'espace où sont appliquées les lois et règlements douaniers. Et ce territoire comprend le territoire national, les eaux territoriales, les eaux intérieures, l'espace contigu et l'espace aérien qui les surplombe. Pour me résumer, je peux vous dire que, en termes terre à terre, pour que nous puissions être compris, je peux vous dire que le territoire douanier, c'est terre, mer, eau et air. C'est ça qu'on appelle le territoire douanier. La création du bureau de la surveillance du territoire douanier, qui est un des deux services de la direction des opérations douanières, s'inscrit dans le cadre des réformes du gouvernement. Et c'est à la suite d'un audit qui a été commandité par le gouvernement et aussi la nécessité quand même de pouvoir spécialiser les interventions au niveau de la douane et en plus dans le souci de séparer les opérations douanières des autres activités de la douane, c'est-à-dire de l'administration et autres. Donc, c'est cet audit qui a révélé la nécessité de créer ce service. Et c'est vrai que c'est pour la première fois au Bénin, mais dans certains pays, ce service existe déjà. Donc, c'est vrai qu'il y avait les autres services. Mais quand on fait un audit, ça vous sort le résultat. Vous avez les forces, les faiblesses de votre système et on vous fait des propositions pour l'améliorer. C'est dans le cadre de l'amélioration de l'action douanière que le service a été créé. Et puisque il y a une base juridique, il y a un texte qui régit, bien qu'il y ait déjà des autres services, le gouvernement a quand même, à travers ce audit, a constaté la nécessité de créer ce service qui, vaille que vaille, fonctionne. C'est pour plus de résultats en fait, et c'est pour séparer en fait, c'est pour professionnaliser la fonction douanière. Parce que, vous savez, le métier douanier, il y a le métier purement côté, c'est-à-dire le métier qui relève de la technique douanière et les autres métiers, les autres fonctions. C'est vrai qu'au niveau de la douane, il y a des autres fonctions comme les ressources humaines, la gestion des finances, l'audit et autres là, qui n'est pas nécessairement un métier douanier. Donc c'est pour séparer la fonction douanière des autres fonctions au sein de l'administration des douanes. Oui, c'est un service à compétence nationale. Comme je vous ai dit, un service à compétence nationale chargé de la surveillance du territoire douanier et de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes.
Et ce service, en réalité, a deux catégories de missions. Il y a les missions d'ordre général et les missions d'ordre spécifique. Et si je vais vous parler des missions d'ordre général, vous avez déjà, comment on appelle, la première mission, c'est assurer sur terre, mer, air et les cours d'eau la surveillance en permanence du territoire douanier. C'est de lutter contre la fraude, je l'ai souligné tantôt, au niveau de ces entités que je viens de citer, terre, mer et autres là, au niveau de ces entités. Ensuite, c'est un service qui est chargé aussi de la sécurité en liaison avec les autres services nationaux, communautaires et internationaux. C'est-à-dire, c'est un service de liaison qui est chargé de la lutte contre la sécurité aussi. Quand je parle des services nationaux, vous avez la défense nationale, c'est-à-dire les militaires, vous avez la police, vous avez les eaux et forêts, vous avez même en matière de change, vous avez CENTIF, vous avez même des compétences qui sont même exercées sous l'autorité judiciaire. Et aussi, c'est un service qui est chargé de la lutte contre la contrefaçon, le piratage et autres trafics illicites. Ça, si je peux vous dire de manière générale, c'est le service, le bureau de la surveillance du territoire douanier qui est chargé de ça. Et ce service aussi est chargé de rechercher, de constater et de réprimer la fraude avec la dernière rigueur. Ça, de manière générale. Il y a aussi les infractions à la réglementation des changes qui relèvent de la compétence de ce service. Maintenant, de manière spécifique, je vais vous... puisque tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait déjà des autres services de lutte contre la fraude et autres qui sont là et on crée nos services. C'est pour ça que, de manière spécifique, pour éviter quand même des chevauchements, il y a des missions spécifiques. Et je vais vous en citer quelques-unes. C'est ce service qui est chargé d'établir le plan national d'opération des autres unités de surveillance. Parce que quand il y a plusieurs services, il faut quand même qu'il y ait un plan et pouvoir coordonner. Et ce service aussi, le bureau de la surveillance du territoire douanier, est chargé du suivi des activités des unités de surveillance et de la réorientation de leurs activités. Et c'est ce service aussi qui est chargé de suivre les activités, de coordonner tous les services de la surveillance. Et c'est ce service aussi pour élaborer aujourd'hui un rapport au niveau de la direction générale en matière de lutte contre la fraude. Cela dépend encore de l'attribution de ce service-ci. Si je peux vous résumer la manière de fonctionner de ce service déjà, sa manière d'agir avant d'aborder l'autre pan, on a résumé ça en 3 mots. Surgir, agir et disparaître. C'est-à-dire que sur la base des informations que nous avons, que nous traitons, ces informations qui deviennent des renseignements, nous allons, puisque quand on parle de renseignement, ça veut dire que c'est une information traitée qui potentiellement peut produire un résultat. Donc quand nous avons ça, le service doit aller rapidement sur les lieux, agir, puis disparaître d'abord pour la sécurité des agents et ensuite pour pouvoir suivre la fraude qui est fugace, puisque le fraudeur ne reste pas statique. C'est pour ça que nous nous sommes donnés pour devise
c'est-à-dire, après, à base des renseignements, il faut surgir pour surprendre le fraudeur, agir, c'est-à-dire, vous constatez la faute, vous reprenez la faute et vous disparaissez parce que pour la sécurité et pour que les gens ne sachent pas et comment on appelle la position du service. Et dans la plupart du temps, vous allez constater que, à quelques exceptions près, ces fonctionnaires s'habillent en civil. Ils sont confondus avec la population pour ne pas permettre qu'on remarque tout de suite leur présence et que le travail soit efficace. Et quand vous êtes chargé de lutter contre la fraude, quand vous avez toutes ces attributions, d'abord, la première des choses, c'est l'éthique. L'éthique. Vous devez quand même avoir l'éthique. Et la manière d'agir, le respect des lois de la République, c'est-à-dire le respect des lois et règlements de la République. Vous voulez agir, nous devons, toutes les actions du bureau de la surveillance doivent s'inscrire dans ce qui est prévu par les dispositions du Code des douanes et les autres règlements les autres règlements douaniers. Et quand vous êtes à ce service, vous devez quand même, d'une manière ou d'une autre, essayer de résister à la corruption. Vous devez résister à la corruption. Vous devez quand même, vous devez éviter la concussion et la compromission. Parce que quand vous voulez, c'est comme un service de contrôle de troisième ligne. Parce que vous avez les brigades et les postes, vous avez les services régionaux de lutte contre la fraude, et vous avez même un service national de lutte contre la fraude a posteriori qui est la direction du renseignement et des enquêtes douanières. Et vous venez, un service qui est créé. L'État, malgré ça, l'État dit, je crée un autre service pour contraindre quand même tout ce qui a pu échapper aux autres pour pouvoir prendre. Mais quand il y a collusion, quand il y a entente, c'est que ce service en réalité n'a plus sa raison d'être. C'est pour ça que toutes ces valeurs sont fondamentales pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés par le gouvernement et en ce qui concerne l'amélioration des stratégies et des moyens de lutte contre la fraude douanière. Vous savez déjà, au niveau du gouvernement, il y a une charte pour tout fonctionnaire de l'État. La charte, ces valeurs-là, la charte de ces valeurs qui a été déjà élaborée par le ministère en charge de la fonction publique, tout fonctionnaire de l'État doit d'abord s'approprier ces chartes. Ensuite, l'administration des douanes a un code d'éthique et de bonne conduite. Donc, tout fonctionnaire des douanes aujourd'hui, le code d'éthique et de bonne conduite est comme un bréviaire dont les dispositions définissent comment le fonctionnaire des douanes doit quand même se comporter. Si déjà le premier responsable de ce pays, le chef de l'État, prône la bonne gouvernance, donc cela va sans dire que tout fonctionnaire des douanes en réalité doit d'abord respecter la charte en ce qui concerne tous les fonctionnaires des douanes et respecter rigoureusement le code d'éthique et de bonne conduite de l'administration des douanes. En matière de bilan, je vais juste, parce que vous avez dit effectivement, ça fait près de 2 ans. C'est vrai que je suis ici il y a moins de 2 ans, que j'ai été nommé il y a moins de 2 ans, mais le service a été créé en juillet 2022. En matière de résultats, je peux dire que le gouvernement ne s'est pas trompé en créant ce service. Quand vous prenez déjà les 6 premiers mois de l'année 2024, nous avons déjà opéré près de 400 saisies. Nous avons fait beaucoup de saisies. Nous avons saisi près de 30 tonnes de faux médicaments. Je dis bien 30 tonnes, près de 30 tonnes de faux médicaments. Nous avons saisi beaucoup de produits prohibés. Nous avons saisi les trucs de cannabis. Nous avons fait des saisies de cigarettes, de boissons alcoolisées. Et nous avons saisi aussi beaucoup de produits tropicaux, c'est-à-dire les noix de cajou brites que les gens sortent et les grains de soja. Au niveau de nos frontières, c'est ça? Au niveau de nos frontières. Au niveau de nos frontières,
et je peux dire au niveau de tous les départements du pays. Donc, si je peux me résumer, puisque je ne suis pas en train de faire un bilan de ce qui a été fait, si je peux vous faire un résumé, c'est ce que je peux vous dire que quand même les résultats sont probants et sont parlants. Et normalement, si vous suivez un peu les réseaux sociaux et certaines informations, il y a quand même des actions, d'éclat, des interventions qui ont été menées par le bureau de la surveillance du territoire douanier et qui corroborent tout ce que je viens d'évoquer. En matière de coordination, d'abord, par rapport à l'organisation du service, le service est organisé en plusieurs escouades qui quadrillent tout le territoire national. Et au niveau des régions, puisqu'on a, en matière douanière, on ne parle pas de départements. Aujourd'hui, nous parlons de régions. Et une région douanière aujourd'hui réunit deux départements. Donc, nous avons 6 régions douanières. Et le bureau de la surveillance du territoire a des coordonnateurs régionaux. C'est-à-dire, c'est des officiers de douane qui coordonnent les activités au niveau des régions en concertation avec les services régionaux de lutte contre la fraude, les brigades fixes et les postes. Et ces coordonnateurs ont sous leurs compétences des escouades. C'est une équipe, je crois aujourd'hui, nous devons avoir 6 personnes par escouade. C'est vrai que c'est peu par rapport au travail, mais étant donné que nous devons gérer de manière efficace les ressources disponibles, et le bureau de la surveillance du territoire douanier n'est pas le seul service au niveau de l'administration des douanes. On ne peut d'abord que remercier l'autorité douanière qui a pu mettre à notre disposition ces moyens. Donc, c'est l'organisation que nous avons, tel que je vous ai dit. Il y a les coordonnateurs régionaux qui font un mois. Ils passent un mois par région avec la complicité, avec la collaboration des escouades qui font une semaine par région. Parce que, vous comprenez, si nous affectons des agents qui sont là en permanence, l'homme, quelles que soient les dispositions, à un moment donné, l'homme est faible. Donc, c'est pour éviter quand même que les gens soient sur place longtemps et à un moment donné puissent être en connivence avec les fraudeurs qui bougent. Nous, nos agents, vous faites une semaine, ça bouge. Ou bien, vous pouvez être même envoyé là et compte tenu de l'information que j'ai, je peux changer votre position. Donc, les agents ne connaissent pas à l'avance leur position. Et c'est compte tenu de la compétence et de la qualité de chaque agent qu'on les envoie à tel endroit ou à tel endroit. Donc, cette organisation permet une harmonie, une symbiose, une synergie d'action avec les autres services de lutte contre la fraude que je remercie au passage pour la franche collaboration qu'il y a entre nous et qui quand même produit beaucoup de résultats. Aujourd'hui, avec les réformes, la rigueur du président Patrice Talon en matière de lutte contre la corruption, la fraude, on ne peut pas dire aujourd'hui que le douanier s'enrichit. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne peux pas dire qu'il y a corruption zéro en douane, que tout est nickel. Aucune structure de la société ne peut affirmer. Et comme je l'ai dit, même les religions ne peuvent pas dire qu'il y a corruption zéro à leur niveau. Mais aujourd'hui, vous allez constater que le fonctionnaire des douanes n'est pas le plus riche, comme on le dit. Et vous êtes journaliste, faites les enquêtes au niveau des institutions bancaires. Il y a beaucoup de fonctionnaires des douanes aujourd'hui qui ont fait des prêts. Ce qui avant n'était pas le cas, parce que nous pensons que d'une manière ou d'une autre, nous gagnons. Donc, cette assertion qui dit que le fonctionnaire des douanes est le plus riche, est le plus nanti de la République de nos jours. En tout cas, avec le président Talon, ce n'est plus vérifié. Parce que tu te hasardes
à te compromettre, mais tu te retrouves ailleurs. Vous savez, beaucoup sont allés en prison, beaucoup ont été radiés, beaucoup ont subi des sanctions. Donc, il ne peut pas avoir cette rigueur. Tu ne peux pas avoir ces actions et que quelqu'un qui pense à sa carrière va se livrer encore aux actions, aux actes que vous venez d'évoquer, de corruption et autres. Donc, il ne faut pas que les gens pensent aujourd'hui que pour être riche, il faut venir à la douane. C'est vrai que aujourd'hui, dire que d'une manière ou d'une autre, nos situations salariales et les primes, les quelques primes que nous avons ne sont pas améliorées, c'est être malhonnête. C'est vrai que toujours l'homme veut toujours avoir mieux. L'homme veut toujours demander. C'est pour ça que, d'ailleurs, la lutte contre la corruption doit être accompagnée des mesures qui permettent à l'agent de se mettre à l'abri. Donc, c'est à partir du moment où il y a des sanctions, il y a tolérance zéro à ce qui concerne ces actes, au même moment, le gouvernement a pris quand même les dispositions pour améliorer les conditions de travail, les conditions de vie et nos avantages pécuniaires. Mais nous, en tant qu'enfants de la République, nous ne pouvons que demander toujours que ça soit amélioré. On dit, rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Donc, nous allons toujours demander aux autorités, au gouvernement, de continuer toujours à améliorer nos conditions de vie. Et nous-mêmes, nous allons nous mettre dans la ligne qui est tracée, c'est-à-dire nous comporter bien et qu'il y ait la bonne gouvernance au sein de l'administration douanière. Oui, même au-delà des difficultés d'ordre matériel et autres, surtout les services de lutte contre la fraude, la principale difficulté aujourd'hui, c'est l'incivisme des populations. Vous avez vu, parce que pour lutter contre la fraude, vous allez parfois dans des régions où les gens se soulèvent contre les fonctionnaires de douane. Les gens les prennent en otage. Les populations les passent à tabac. On brûle leurs véhicules, leurs moyens de déplacement. Ou bien, les gens, les fraudeurs que nous appelons communément les kamikazes, comme on le dit, vous m'excusez, en langue vernaculaire fond, ceux qu'on appelle les Eglemaku, c'est-à-dire ceux qui font la fraude, surtout quand c'est les produits prohibés ou bien des marchandises fortement tassées, c'est ceux-là, ceux qu'on appelle les Eglemaku ou bien les kamikazes, c'est les gens qui sont prêts à foncer sur les fonctionnaires des douanes, à détruire le dispositif. C'est la principale difficulté aujourd'hui que nous avons. Et vous savez, vous êtes journaliste, vous avez eu des informations où on dit « Ah, les douaniers aujourd'hui ont fait des coups de poursuite et ça a peut-être occasionné des pratiques, les pertes plutôt en vies humaines. » C'est de l'incivisme. Et mieux, nous avons constaté, compte tenu de ce que vous avez dit, que la population aujourd'hui, ce qui est dommage, protège même les fraudeurs au détriment de la douane. Quand je prends les médicaments, aujourd'hui les faux médicaments, ça peut tuer des vies humaines. Donc je comprends mal que les douaniers qui sont en train de lutter contre les faux médicaments ou bien la drogue, en voulant prendre les faux médicaments qui va tuer ces populations, ces mêmes populations se rebellent contre les fonctionnaires des douanes et se soulèvent. Pour quelle raison? Les fonctionnaires des douanes ne mettent pas l'argent dans leur poche. Parce que c'est à travers la mobilisation des ressources intérieures, à travers les régies, que le gouvernement arrive à faire les hôpitaux, à faire les routes, à améliorer les conditions de vie des populations, à faire les infrastructures socio-communautaires. Les impôts, la douane, le trésor et aussi ces régies, ce que nous collectons, c'est ça. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut que la population nous aide. Au lieu de protéger les fraudeurs pour peut-être des miettes d'un jour. Donc, c'est la principale difficulté. Dans certains pays, c'est la population qui donne même les informations aux fonctionnaires des douanes pour permettre d'estimer
des populations, au sein des populations, les trafiquants du genre. Et ça fait que des fois, vous avez des problèmes. L'autre aussi, c'est l'insécurité. Les attaques djihadistes, les fonctionnaires des douanes ne sont pas épargnés. Il y a des postes de douane qui ont été attaqués. Heureusement que les forces de défense et de sécurité ont riposté. Et heureusement aujourd'hui que le gouvernement a mis une stratégie en place où les fonctionnaires des douanes et nos postes sont protégés par les forces de défense et de sécurité, surtout les militaires qui sont impliqués dans l'opération Mirador. Donc, si je peux, en dehors, pour me résumer, en dehors de tout ce qu'on vient de dire, amélioration, le matériel et autres, les principales difficultés aujourd'hui, c'est l'incivisme et le comportement des populations vis-à-vis des fonctionnaires des douanes et l'insécurité qui n'est pas propre et seulement aux fonctionnaires des douanes, mais l'insécurité, les attaques djihadistes qui menacent notre pays. C'est vrai que l'effectif ne suffit pas, mais il faut déjà remercier le gouvernement qui a mis en place un plan de recrutement. L'année passée, le gouvernement a recruté déjà 150 fonctionnaires des douanes qui vont finir bientôt leur formation et qui vous souviennent aussi qu'au cours d'un conseil des ministres, le gouvernement veut recruter encore 150. 150. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. En réalité, pour une population du Bénin, aujourd'hui, on a moins de 1000 fonctionnaires des douanes. C'est vraiment insuffisant. Mais nous, avec la politique du gouvernement, avec la politique de recrutement du gouvernement, je pense que nous sommes optimistes que dans les prochains jours, dans les prochains mois, le problème d'effectifs va se régler à petits coups. Et étant donné que l'administration des douanes n'est pas la seule structure de l'État en manque d'effectifs, nous ne pouvons que dire merci à l'effort qui a été déjà fait par le gouvernement, par les recrutements, les 2 recrutements que je viens d'évoquer. Et nous demandons toujours au gouvernement de faire les recrutements, renforcer notre effectif afin qu'on puisse atteindre les objectifs qui nous font fixer parce qu'une mission, des moyens. Oui, avec la nouvelle directive générale, c'est vrai que nous avons une nouvelle équipe, mais nous avons des défis, des missions qui sont contenus dans le plan stratégique de l'administration des douanes. C'est-à-dire l'équipe, la nouvelle directive générale avec son équipe, a élaboré un plan stratégique où sont prévues des activités et le temps de mise en œuvre de ces activités, le délai, tous les acteurs qui vont mettre ça en œuvre. En plus, la nouvelle directive générale a élaboré des contrats de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque service au niveau de l'administration des douanes est lié par un contrat de performance. Et c'est à travers l'exécution de ce contrat que nous avons au niveau du service que ça permet maintenant à la nouvelle directive générale d'évaluer le service, d'évaluer l'action des fonctionnaires des douanes. Et au fur et à mesure que le plan stratégique, les contrats de performance sont mis en œuvre, s'il y a des ajustements à faire, nous le faisons. Vous savez aussi, le commerce international et les défis liés à la fonction douanière sont évolutifs. Le commerce, nous avons les défis liés au commerce électronique, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font l'argent sur le dos de l'État, surtout à travers l'Internet, où aujourd'hui, les gens ont fermé même des boutiques qu'ils avaient leur magasin, où aujourd'hui, on fait des publicités sur Internet. Ça, c'est un autre défi que la nouvelle directrice générale est en train de vouloir relever. Parce que dans tout pays, le commerce électronique doit être surveillé et pouvoir faire payer les taxes et les droits qui doivent être normalement payés. Sinon, il n'y a pas l'équité fiscale. Parce que vous ne pouvez pas être
sur le territoire national. Les gens ont leur boutique, leur magasin, ils vendent, ils paient les droits et taxes, ils paient les impôts. Et vous aurez des gens qui sont en train de faire le commerce électronique et qui sont en train les mêmes articles et qui ne sont soumis à aucune obligation fiscale. Ça, c'est un défi que la nouvelle équipe est en train de prendre les mesures pour pouvoir relever. Et il y a toujours des sujets émergents. Vous allez voir qu'en dehors de ça, on parle de sécurité, insécurité. Et nous avons aussi les données. Les données aussi, les statistiques aujourd'hui sont des réformes qui sont au cœur de l'administration des douanes. Parce que quand vous allez, vous assistez, vous voyez que la douane fait des présentations, on dit, on a réalisé tant, il y a eu tel écart, il y a des projections. C'est à travers le traitement des données, des informations que nous avons au niveau de l'administration des douanes. Sinon, avant, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez les données, on fait calcul, on dit, mais aujourd'hui, vous voyez, c'est des informations qui sont traitées et ça permet à la douane de faire des prévisions et d'être proactive. Le message au peuple béninois, ce que je voudrais leur demander, c'est leur dire que les fonctionnaires des douanes ne doivent pas être pris comme des ennemis. Les fonctionnaires des douanes, dans leurs actions, protègent la population. Parce qu'en dehors de notre fonction ou de notre mission de collecte des ressources, nous sommes appelés à protéger l'économie nationale, la santé publique et protection des populations. Donc, au lieu de nous aider à accomplir ces missions, il ne sert à rien que les gens s'attaquent à nous. Au contraire, nous invitons ces populations à pouvoir mettre à la disposition des fonctionnaires des douanes toute information, tout renseignement qui nous permettront de débusquer les fraudeurs, les trafiquants illicites de tout genre. Et que la population sache que ce n'est pas la mobilisation des ressources intérieures que le gouvernement peut être capable d'améliorer les conditions de vie des populations, de faire des routes, de construire des hôpitaux, de réaliser des infrastructures socio-communautaires et que le Bénin, notre Bénin, puisse prospérer davantage tel que cela est constaté depuis près de 8 ans.